Dans cette session, nous allons nous intéresser aux excitations forcées, c'est-à-dire que l'on applique une force externe au système que l'on étudie. Cette étude des oscillations forcées, elle va nous permettre de prédire le comportement d'une structure sous l'action de forces extérieures. Donc la réponse du système va être étudiée, on va pouvoir comprendre en fait la dépendance du système à la fréquence qu'on applique. Et c'est également en général un bon moyen d'introduire le concept de résonance, c'est-à-dire lorsque la fréquence naturelle du système va être égale à la fréquence d'excitation. Aujourd'hui, dans cette session, nous allons faire la mise en équation de la réponse d'un système simple, un système masse-ressort sans amortissement et avec un seul degré de liberté. Après, effectivement, ce système simple, on pourrait très bien le complexifier en y ajoutant de l'amortissement ou faire une analogie pour des systèmes avec une masse en rotation comme un rotor, un moteur, une roue de voiture. Donc ici, dans ce premier exemple, nous avons une fois de plus un système donc masse-ressort. Et cette fois, nous avons f de t qui est l'excitation forcée et qui va être de la forme suivante. F de t égale f de 0 cosinus oméga t. Avec f0 la magnitude de la force et oméga la fréquence angulaire de la force appliquée. Alors cette fréquence, elle est aussi appelée fréquence d'entrée ou fréquence forcée. Et elle va être en radians par seconde. On va donc pouvoir réécrire en fait l'équation du mouvement. Et on va même diviser par m pour obtenir ici cette équation numéro 3. Lorsqu'on a une force d'excitation F0 cos oméga t, on va avoir une solution qui va être de la forme de x de p, avec ici mon grand X qui est l'amplitude de la réponse. On va faire un travail de substitution et de factorisation, et donc on va obtenir ce grand X et ce x de p. Et ici, on assume que la fréquence propre du système va être différente de la fréquence forcée. La solution x de t va être la somme de x de p et de la solution homogène, parce qu'on est ici dans un système linéaire. Et donc on va avoir les constantes A1 et A2 qui sont les constantes d'intégration, et qu'on va en fait pouvoir déterminer grâce aux conditions initiales, qui sont V0 et x de 0. Et finalement, grâce à ça, on va pouvoir avoir la réponse finale du système. Donc ici, x de t, mon équation finale. Et donc on va se servir de cette équation ensuite pour regarder dans différents systèmes la réponse du système en fonction de la fréquence d'excitation. Et on va voir que pour un même système, si on a différentes forces d'excitation, on va avoir différentes réponses. Et on peut faire une comparaison. On va utiliser ici Maple et les outils de Maple pour pouvoir comparer sur un même système l'effet de la force d'excitation sur la réponse. Donc ici, par exemple, on a un système avec les paramètres initiaux. Donc on a x de 0, V0, on a ici notre force, on a également oméga 1, oméga 2 qui sont les différentes forces d'excitation dont on va se servir, et la fréquence propre du système. Et en fait, on va tout simplement reprendre l'équation qu'on a déterminée précédemment, et on va lui appliquer soit oméga 1, donc la première force d'excitation, ou oméga 2, la deuxième. Donc ici, on est bien en radians par seconde pour les forces d'excitation. Donc on se sert de Maple pour réécrire les équations. Les paramètres sont indiqués pour pouvoir calculer la réponse du système. Et ensuite, on va pouvoir se servir tout simplement de la fonction plot pour pouvoir afficher les deux équations, donc les deux réponses du système en fonction des forces d'excitation sur le même graphique et pouvoir les comparer. Et donc on peut bien voir ici que si on a une force d'excitation de 2 radians par seconde ou de 4 radians par seconde, donc en bleu ou en orange, la réponse du système va être différente. Et on se rend bien compte que l'amplitude du déplacement va changer en fonction de la fréquence d'excitation. Nous pouvons également regarder en simulation comment va réagir un système, donc en utilisant les mêmes équations. Ici, donc en simulation, on va vouloir
trouver la réponse d'un système masse-ressort qui va être soumis à une excitation forcée. Et puis on va vouloir afficher les résultats sur 10 secondes. Donc on va ici tracer encore une fois un graphique. Donc on a les paramètres suivants, qui sont donc ici on a K, M, la force, oméga, les conditions initiales x de 0, v de 0. Dans un premier temps, on va utiliser Maple ici pour avoir une solution analytique. Donc on pose bien les données de notre problème, les paramètres. Grâce aux équations que nous connaissons, qu'on a vues soit aujourd'hui ou dans les sessions précédentes, on peut recalculer ici la fréquence propre du système avec K et M. On a ici notre force et on a également donc, notre équation qu'on a définie aujourd'hui qui va être la réponse du système. Donc ici en bleu, on peut bien voir c'est le résultat, donc c'est bien la réponse du système, ici x de t. Et si on veut regarder un peu l'amplitude du déplacement, eh bien on va pouvoir en fait ici tracer un graphique. Donc ici je vais tracer en fait mon graphique avec l'équation x en fonction de t entre 0 et 10 secondes, donc c'était bien l'énoncé de mon problème. Et je vais pouvoir ici avoir la réponse de mon système. Et on voit bien qu'ici, l'amplitude du déplacement va être de 0,6 mètres. Et donc ça, c'est analytiquement avec Maple. Et maintenant, on peut faire la même chose sur MapleSim. Et donc, on va pouvoir comparer les résultats analytiques sur Maple avec les résultats en simulation sur MapleSim. MapleSim, je vous le rappelle, c'est un logiciel de simulation multiphysique dans lequel on peut intégrer plusieurs domaines de la physique pour pouvoir faire des simulations vraiment basées sur les équations et qui ont des résultats très précis. Donc dans ce cas-ci, j'ai mon excitation forcée, donc j'ai bien, ici je vais avoir un signal d'entrée avec une force, et ensuite je vais avoir une masse, donc là on va bien retrouver les paramètres qui sont les mêmes que dans mon énoncé, donc ici une masse de 10 kg, j'ai mon V0 et mon déplacement également ici, x0, mes conditions initiales. Ici j'ai mon ressort, et je vais ajouter également une sonde pour pouvoir regarder le déplacement ici de cette masse. Une fois qu'on fait la simulation, donc on va bien avoir notre déplacement. Ici, on va voir la courbe est vraiment similaire à ce qu'on a vu dans Maple. Et on va également voir que l'amplitude du déplacement est bien de 0,6 mètres. Donc on peut voir qu'en simulation ou analytiquement avec Maple, on va pouvoir retrouver ici ces mêmes résultats. Donc avec Maple, on va pouvoir poser les équations et en simulation, on va pouvoir en fait avoir les différents éléments et les équations sont en fait définies en amont par le logiciel. Donc dans cette session, nous avons pu faire la mise en équation d'un système avec des excitations forcées. Nous avons pu faire une résolution analytique et en simulation et comparer les résultats. Merci.